Salut à tous, c'est Sparkle. J'avais envie de faire une vidéo présentation qui expliquait toutes les fonctionnalités de Wall-E. Mais avant, générique. Alors, déjà on va commencer avec là comme ça, tout simplement Wall-E. J'ai un truc dans l'œil. Alors ce Wall-E il est assez particulier parce que il a plein de mouvements qu'on nous propose. Il est extrêmement intéressant. La tête bouge. Voilà. Au niveau de la tête, il y a les petites palettes des yeux. Si j'arrive à les sortir. Alors, il faudra des ongles. Si je puis. Ah voilà. Et là, comme vous pouvez le constater, il y a les palettes qu'on peut bouger de plusieurs façons. Là il est hyper étonné. Et là il est juste voilà. Il a reçu des sourcils là. Voilà. Alors je vais vous montrer la fonction numéro 1 de ce Wall-E. C'est ses doigts. Je vais pas donner celui-là en exemple parce que j'ai dû le réparer. Mais il a les vérins au niveau des bras. Et ça c'est remarquable. Voilà. Il a la main qui tourne. Et comme dans le film, hop, il a un système comme ça. Les doigts s'ouvrent. Voilà. Donc ça permet de faire des positions assez rigolotes. Malgré que c'est un objet très fragile. Extrêmement fragile. La preuve, hein, j'ai déjà cassé les doigts, donc mince. Voilà, je veux dire. Alors ce Wall-E a des fonctionnalités très intéressantes. D'ailleurs, il a voilà. Il a bon attends, je vais le mettre comme ça, ce sera plus simple. Il a le ventre qui s'ouvre. Voilà. Il y a même des petites charnières. Je sais pas si on va les voir à la caméra. Mais il y a des petites charnières comme dans le film. Parce que si on regarde bien, Wall-E a des petites charnières pour sinon il peut pas le refermer, l'ouvrir, c'est logique. L'intérieur se présente comme ça et il peut s'ouvrir comme ça, comme dans le film. Avec le truc ici, sur un gamin, il y a aussi cette partie dans le film. Voilà, ça donne ça dedans. J'ai fait une vidéo plus posée sans mes gags stupides. Parce que j'ai vu que ça plaisait pas trop. Ensuite, qu'est-ce qu'il peut faire d'intéressant? Ça. On peut descendre, mais pas comme ça. Il faut retirer, bien aller au fond et retirer la partie. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est l'ouvrir. Prendre la partie et l'encocher. Voilà. Je vais faire pareil avec l'autre bras, je vous retrouve tout à l'heure. Et voilà. Je le trouve vraiment top. Qui me permet de prendre plein de positions différentes et il peut permettre de faire plein d'actions. Alors je précise, ce Wall-E il peut faire ça aussi.
peux lever les chenilles. Et hop, il fait un piédestal un peu plus haut. Et je peux monter encore plus haut. Voilà, il est bien plus haut. Ça l'a permis de, par exemple, d'attraper un truc en hauteur. Voilà. Et il y a plein d'autres options. Comme par exemple, je suis de retour, j'ai eu un petit souci. Voilà, du coup, je peux mettre comme ça aussi. Style, voilà. Mais je peux notamment faire ça. Pour lui donner cette position. Voilà, là littéralement il fait le dab. Oui, c'est un gars rond en 2025, mais je trouvais ça drôle. Ensuite, ces chenilles, on peut les retirer. Voilà. Et dans une fonction, ces chenilles, c'est ça. Déjà, ils roulent pour de vrai. J'ai déjà essayé de les faire rouler sur le sol, c'est plus complexe à vrai dire. Donc, oui, ça roule. En l'occurrence, elles font aussi ça les chenilles, comme dans le film. Là, elles viennent s'écraser. Bon, là, il y a un petit souci parce que... Voilà. Elles viennent s'écraser, hop. Là, elles sont... Parce qu'on relie les écrase. Et là, c'est harmonie normale. Et dans le sens inverse, ça donne pas grand chose. Mes bras, elles peuvent pas non plus se dilater comme dans le film. T'as la chenille qui prend des proportions assez grandes. Mais en vrai, ça fait le taf. Je remets celle-là. On a vu une partie des accessoires de Wally. Maintenant, on va revenir à Wally. Vous avez vu qu'on pouvait lui retirer les bras. Eh bien, si on lui retire les bras, ça donne ça. Donc, je vais refermer les mains. C'est ce que je fais toujours. Voilà. Et là, notre Wally n'est pas complet. On peut lui rajouter, je vais vous montrer, les mains en mode boîte. Voilà. À l'extérieur, ça donne ça. Ouais, si je peux le retirer. C'est une plaque comme ça, toute simple. Et il y a la lame de la pharmacie qui sonne. Voilà, ça donne ça. Et la plaque de base, ça donne ça. Depuis quel orage et que tout s'est éteint et s'est rallumé, j'ai la sensation d'avoir un goût métallique dans la bouche. Je sais pas trop expliquer, mais comme si on avait, je sais pas moi, comme si j'étais en train de sucer un bout de métal, comme si c'était une petite sucette d'un marchand de bonbons. Ah, c'est horrible. Mais apparemment c'est chiant à mettre des fois.
Et voilà notre Wally en mode boîte, mais pas tout à fait. Mais avant, je voudrais vous montrer une option. C'est ceci. Je vous laisse deviner ce que c'est. Dis-moi dans les commentaires. Mais si tu as trouvé, n'hésite pas à l'écrire dans les commentaires. Et voilà, Wally écarte les yeux pour sortir son laser. Voilà. C'est assez cool, on va dire. Oh, je me rappelais pas que c'était vraiment enlevé. Ah, et ensuite on retourne lui mettre les têtes. Il y a un truc que j'ai pas montré, c'est les câbles à l'arrière. C'est des câbles factices, mais ils sont vraiment réalistes. Si les petits ils bougent. Là, il y a une tuyau le truc. Une option que je vais vous montrer de suite en retirant la tête de Wally. Parce que oui, c'est une bonne option. Oh mince. Bah, quoique je vais vous montrer cette option. L'autre on la fera plus tard. J'ai un cassé? Non. C'est cette option. J'avais le ventilo dans la tronche. Ah bah tiens, le goût de métal commence à disparaître. Voilà, c'est ça. Le panneau solaire. On peut lui installer le panneau solaire comme s'il avait déployé. Moi je trouve ça cool. Ensuite, hop, on lui remet. Et ça fait Wally sans son panneau solaire, mais il est pas bien mis. Quand c'est pas là, c'est là-bas. Je déteste avoir les choses de ma mise. Voilà, surtout quand il s'agit de Wally. Et Wally, voilà, il est toujours en mode boîte un peu, mais pas fini. Il y a plusieurs options d'œil qu'on peut lui mettre, donc je retire, je prends les bons. Et il m'en manque une. Bon, eh bien je l'ai perdu. Il me manque un œil. C'est très embêtant. Il va falloir que j'en achète un. Le plus relou, c'est il va falloir que j'achète tout le Wally avec. Ah là là, je suis un bon pigeon pour acheter des Wally. Voilà. On lui retire son œil, son deuxième œil. Déjà, on va retirer la tête. Et où je peux bien le mettre? Quand je vérifie plus en détail. Voilà, et au final, ça donne ça. Et on va lui rajouter des yeux suspects. Ou voir même, on peut lui remettre celui-là. Et... non, c'est un peu... voilà, et si j'enlève celui-là, parce que c'était pas une bonne idée. Voilà, ça donne ça. Ensuite,
On va continuer dans cette lancée des trucs qui se défait. Le logo Solar Charge Level, il se retire. Difficilement, mais il se retire. Ah, parce qu'il faut faire sur le bas. Voilà, et là je l'ai retiré. Et à la place, je peux mettre l'autre quand il a plus de batterie. Et ça me gonfle. Voilà. Mais moi, je vais vous montrer avec celui-là. Voilà. Mais c'est celui-là que je mets à chaque fois. Si vous regardez bien, il est cabossé. J'ai mis la version, l'option cabossé. Et dans mon décor, il y a le capot version pas cabossé. Alors ensuite, il y a cette plaque ici. Et si on tient un peu là, elle se retire. L'intérieur est foutu comme ça. Et en fait, on va venir pousser ça dans l'intérieur. Voilà, un maximum. Et ensuite, on va mettre notre tête. Mais avant de mettre la tête, je vais vous montrer quelque chose. À tout à l'heure. Et me revoilà avec la tête de Wall-E. Vous avez remarqué quelque chose de nouveau dessus? Une différence? Quelque chose qui n'était pas sur la tête de base? Vous n'avez rien vu? Ben, c'est normal. Mais pourtant, il y a quelque chose de différent. Les yeux, ok. Mais ce qui est différent, c'est ça. Voilà. Et là, je viens pousser les yeux. Et là, hop. Wall-E a sa tête littéralement comme dans le film en mode presque en mode boîte. Et je peux l'ajouter ici. Voilà. Et là, on peut lui donner plein de postures mignons. Oh, désolé. Excusez-moi. Par exemple, hop, on peut le faire sortir limite, légèrement. Et si on est assez passionné, attendez. Si on est assez passionné, on peut le faire entrer. Et voilà. Il est en mode boîte. Ça donne ça. Et c'est pas tout, parce qu'il y a encore une option. Et il y en a encore une. Alors les yeux là ont la même option que le Wall-E, mais bon, pas besoin de montrer. Hop. Et là c'est des demi-chenilles. Faire comme s'il était en train d'être en demi-chenille. Voilà. Honnêtement, je le trouve plutôt cool ce Wall-E. Alors c'est clairement pas un jouet, par contre. C'est plus un élément de décoration. Et là, si on retire un petit machin, où il y a bien l'inscription BNL, et bien il y a un trou, et ce trou vient se combler avec ça.
Voilà. Tac. Et ça a une bonne raison d'être là. Parce que ça va littéralement avec ça. Voilà, Wally avec son machin. Vous imaginez faire un bond, mais ça part en l'air. Vous voyez le délire? Un peu comme dans le jeu vidéo Wally, où je vais peut-être bientôt vous faire des vidéos dans quelques temps ou dans bientôt. Le problème c'est que c'est pas stable comme ça, il faut appliquer les roues en entier. Mais sinon, voilà, c'est la boîte à lunch à Wally. Et on vient remettre le petit capuchon. La boîte à lunch, elle est comme ça. Dedans, c'est vide, c'est blanc. Et ça tourne. Genre, voilà, la boîte à lunch qui ne tient pas debout. C'est une boîte à lunch Cubuto. Sauf que le principe avec Cubuto, c'est de revenir droit, ben là non. Oh mazette. Ouais, c'est ce que je disais. Ensuite, il y a le petit cafard qui est super bien réalisé. Je le trouve assez. Oh, j'aurais pas dû mettre un plus lourd à mon université, une chemise noire. Mais le cafard est vraiment incroyable. Ah, il a. Attends, j'essaie de me décaler. Ah, il est vraiment réaliste. Hein. C'est un cafard à s'y méprendre presque. Et qui peut accompagner Wally. Hop. Je le mets là. Il tient bien. Si je le mets là, c'est pareil. Ensuite, il y a l'instincteur. C'est un plastique souple, donc c'est bien, je trouve. Et franchement, il est proche du réalisme. Il est marqué Fire by and large. Fire Instinctor by and large. Il y a même des petites vignettes pour expliquer comment utiliser l'instincteur. Voilà. Et ensuite, il y a évidemment la plante. Wally ne serait pas un film sans sa plante. Mais moi, je la trouve vraiment sympa. Voilà. Il y a même l'écran de la semelle. Qui sont pas poussés jusqu'au bout, je trouve. Là, il y a des petits bidules pour les bras. C'est des bidules de rechange pour avoir le bras un peu plus loin. Pour avoir le bras plus émancipé. Et je vous propose de lui donner une position et de le remettre dans ma collection. Voilà. C'est là où ça va un peu coincer. Je passe. C'est bien appuyé par là. Oui, parce que ça c'est relou, ça vient toujours retirer la petite plaque. Et la petite plaque se met jamais comme il faut. Voilà. Donc je propose de
le mettre comme ceci. Voilà. Excusez-moi, je suis en train de me gratter la jambe. Voilà, ça peut être sympa, comme s'il se rechargeait. N'hésitez pas à me demander en commentaire des idées de position pour Wally. Des positions faisables. Hein. Non, parce que dans les commentaires, je veux pas des trucs d'ici. Ouais, moi je voudrais que Wally, alors il saute dans l'espace. Ou un truc genre, je sais pas moi. Ah, moi je voudrais que Wally se tient sur une jambe et puis essayer d'attraper quelque chose. Non, parce que ça sera trop compliqué, je vais pas vous mentir. Alors il sera comme ça, mais dites-moi, vous préférez avec les chenilles déployées ou avec les petites chenilles? N'hésitez pas dans les commentaires. Pour les grosses chenilles déployées, vous mettez maxi chenille, et pour les petites chenilles, vous marquez little chenille. Pour l'instant, ce sera little chenille, mais c'est à vous de voter. Je vous retrouve à la prochaine pour une autre vidéo sur un de mes Wally ou d'un de mes Eve. Et c'était Sparkle, à la prochaine.